Nathalie Baye, pour défendre Laura, elle sort de son silence. Dans un communiqué cinglant, Nathalie Baye, vedette de Nox, lundi 19 mars, 21h, Canal+, a volé au secours de sa fille. Une offensive inattendue dans cette bataille autour de l'héritage de Johnny, qui révèle l'isolement de Laetitia Hallyday, et les risques pris par son clan. Dans cette guerre d'images précédant la bataille judiciaire entre Laetitia Hallyday d'un côté, et Laura Smet et David Hallyday de l'autre, les soutiens de la veuve de Johnny, ont souvent fait valoir l'influence artistique bénéfique de celle qui fut sa dernière épouse. Si Laetitia joua, auprès de l'idole, un rôle accru après le grave accident de santé, qui faillit l'emporter à Los Angeles en 2009, faisant, après coup, le ménage dans son entourage professionnel et amical, elle ne fut pas la seule à œuvrer à la renaissance de Johnny. La femme qui s'est exprimée ce 5 mars, via un communiqué publié dans Le Figaro, a aussi quelque légitimité à s'exprimer en son nom. Nathalie Baye a été la compagne de l'interprète de Noir, C'est Noir que pendant 4 ans, entre 1982 et 1986. Mais elle ne compte pas pour rien dans l'édification du mythe Hallyday. C'est elle qui, après le passage à vide de l'artiste à la fin des années 1970, lui permit de rencontrer Michel Berger, auteur de l'album Rock'n'Roll Attitude et d'une chanson, Quelque chose de Tennessee, reboostant sa carrière et redorant son image. C'est elle encore qui l'orienta vers des cinéastes, de Godard à Costa Gavras, faisant de lui un acteur à part entière. Elle, toujours, qui le reloqua, civilisant le rocker populaire en voie de ringardisation avancée. Elle, enfin et surtout, qui lui donna une fille, Laura, née le 15 novembre 1983, qu'elle entend désormais défendre bec et ongle. C'était du reste la hantise des soutiens de Laetitia. Face à l'offensive médiatique de Sylvie Vartan, le 25 février, au JT de Laurent Delahousse et dans plusieurs quotidiens, qui vilipendait se dresser contre un testament, ne correspondant en rien à Johnny, il faisait valoir le silence de Nathalie Baye comme un modèle de dignité. Espérant qu'il durerait toujours. David et Laura, bête noire de leur belle-mère. Dans l'affrontement opposant la famille Boudoum aux enfants biologiques du taulier, les Français n'avaient pas, selon eux, à être pris à témoin. Les mots, pesés mais incisifs, écrits par l'actrice ont dû leur faire l'effet d'une douche froide. J'apporte toute ma force et mon amour à David et Laura, commence l'actrice 4 fois césarisée. Je connais Johnny, nous nous sommes aimés. Notre complicité et affection a été présente jusqu'à la fin, avant d'affirmer sans jamais citer Laetitia, Johnny aimait ses enfants, les aînés David et Laura ainsi que Jade et Joie. Malheureusement, les aînés étaient les bêtes noires de leur belle-mère. Johnny en a beaucoup souffert. David et Laura aussi. Il y avait l'apparence, photo familiale à l'appui, mais la réalité était beaucoup moins gracieuse. Johnny lâchait prise, seule la musique et la scène le faisaient tenir. C'était un homme épuisé, très seul malgré le monde autour de lui, il dégageait depuis longtemps beaucoup de tristesse. L'attaque, enfin, se fait frontale, toute la famille Boudou est citée sur le testament, jusqu'aux frères que Johnny ne supportait pas, tandis que David et Laura, artistes eux-mêmes, se voient refuser ne serait-ce que le droit d'écouter le projet d'album posthume de leur père. Étreigné dans cette filiation artistique, est reçu comme une vraie douleur et une grande injustice. Que faut-il faire pour retrouver la raison? Tous ceux qui ont aimé Johnny ne peuvent que le souhaiter. Nathalie Baye espère-t-elle une conciliation? Derrière le constat posé sans hypocrisie, Nathalie espère-t-elle une conciliation, un compromis? Une nouvelle fois, ce ne sont pas tant les 100 millions d'euros, fortune prêtée à Hallyday et dont devrait hériter Laetitia, qui sont mis en avant, mais l'héritage artistique. Tandis que les avocats des deux camps, Ardavant Amir Aslani, pour la veuve de Johnny, Jean Veil, du côté de David, et Hervé Tomim et Pierre-Olivier Sur pour Laura, fourbissent leurs armes, la famille Boudou doit-elle tendre les mains? Elle ne peut, en tout état de cause, rester inactive. Sa communication, ces dernières semaines, s'est révélée, au mieux brouillonne, à travers le communiqué amendé de leur soutien Jean Renaud, au pire désastreuse, avec le tirage de l'encre sur Instagram d'une mamie rock, la grand-mère de Laetitia, devenue la risée d'humoriste, la brocardant en symbole de la vénalité supposée de son clan. Car, au-delà de la mise à nu des protagonistes de cette affaire, et sans présager de l'issue d'une bataille judiciaire,
qui débute ce 15 mars avec l'examen de la plainte en référé déposée par les aînés de Johnny pour obtenir un droit de regard sur l'album à venir. C'est un autre enjeu qui se dessine, celui de la carrière posthume du rocker. L'écœurement consécutif à ce déballage pourrait lui être préjudiciable. Bien que mort, il deviendrait alors l'ultime victime d'un piège qu'il s'est lui-même tendu.